est une académie interdisciplinaire associant des acteurs et des universitaires, des chercheurs. Il nous est paru absolument essentiel d'avoir une collaboration avec la Fondation Mamadou Dia, compte tenu de l'actualité des débats qu'il avait ouverts dans les années 1960, à une époque où il était en avance sur son temps. Et aujourd'hui, les conditions sont beaucoup plus conformes à ce qui aurait été souhaitable pour qu'il puisse réaliser son projet, notamment en raison de la montée des besoins du panafricanisme et aussi d'un retour à des formes de planification plus adaptées au développement à long terme des pays d'Afrique. Tout à l'heure, vous avez tenu une discussion sur le développement durable de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'Afrique? Prendre des exemples comme Mamadou Dia pour son développement. Alors, il me semble qu'un des éléments essentiels dans le cas africain, c'est de pouvoir mettre en place des politiques qui permettent de remonter la chaîne de valeur dans les secteurs pour lesquels l'Afrique a un avantage comparé. Je prends par exemple l'exemple des produits agricoles et alimentaires. On peut évoquer le cas du Ghana et de la Côte d'Ivoire qui se sont rapprochés autour de la problématique du cacao avec l'idée de développer non seulement une politique d'exportation des produits bruts, mais une politique d'investissement dans la transformation. En effet, plus les produits sont élaborés, transformés, plus il est possible de faire revenir de la valeur par le biais des exportations. Alors, d'autres éléments, évidemment, c'est que l'Afrique a un atout, un potentiel considérable avec les énergies nouvelles, que ce soit le solaire ou que ce soit la mise en valeur de son potentiel hydroélectrique qui est encore insuffisamment exploité. Quelle inspiration la jeunesse pourrait avoir sur la vision de Mamadou Dia? Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler de la vision de Mamadou Dia par rapport au développement politique et social. Alors, je pense que la question essentielle qu'avait posée Mamadou Dia et qui reste encore un enjeu formidable pour l'Afrique, c'est de développer les compétences, de développer des connaissances. Il faut que les États africains arrivent à dégager beaucoup plus d'argent pour l'éducation et notamment pour l'éducation technique et professionnelle. Monsieur Barjo, depuis quelque temps, on a un nouveau gouvernement au Sénégal, un nouveau régime qui base sa politique sur l'autosuffisance alimentaire, entre autres. En quoi est-ce que ce nouveau gouvernement pourrait s'inspirer de la vision économique de Mamadou Dia? Alors, en effet, je pense qu'un des défis très importants qu'avait voulu résoudre Mamadou Dia, c'était de mettre en place un système coopératif qui permettait aux agriculteurs de ne plus travailler de manière isolée, mais à travers la coopérative de pouvoir construire des institutions susceptibles de pouvoir vendre dans de meilleures conditions les produits. Je pense que ça c'est important, mais on ne peut pas miser, à mon avis, que sur l'autosuffisance alimentaire. En tout cas, dans un premier temps, il faut aussi songer à transformer les produits pour remonter la chaîne de valeur. Car pour s'engager dans un programme d'autosuffisance alimentaire, il faut que l'État ait des recettes pour pouvoir investir. Et c'est vraiment là, de ce côté-là, qu'il y a un goulot d'étranglement. Vous me rappelez le nom? Vous me rappelez le nom? Dominique Barjo, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer.